Eh bien, le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous allez continuer à courir, rouler ou nager sur vos objectifs durant l'hiver. Vous l'avez vu, le pull est de sortie. J'ai d'ailleurs sorti le plus beau pull de chez Jules que j'ai trouvé cet été. Petite collection Tour de France, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai adoré leur collab. Maintenant, il y a zéro sponsor, évidemment, c'est moi qui l'ai acheté avec mes petites pépites. Je me suis fait plaisir et j'avoue que je l'aime beaucoup ce petit pull. Mais c'est pas du tout de ça dont on va parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs astuces pour pouvoir bien pratiquer la course à pied et ou le vélo pendant l'hiver et pouvoir continuer à vous entraîner en extérieur autant que possible malgré des conditions climatiques qui vont de plus en plus descendre et voire même neiger, glacer sur certains monts si vous pratiquez du trail ou du vélo à la montagne. Voilà, on commence tout de suite avec le premier point qui va être la tenue vestimentaire. C'est indispensable de bien vous habiller. C'est la base pour sortir dehors en hiver. Vous ne sortiriez pas en t-shirt ou en pantacourt en hiver. On avait tous ce camarade de classe qui sortait quand même en pantacourt et en t-shirt en plein mois de février par -5. Donc non, ça va, il fait pas trop froid là. On avait tous ce balade, mais pour les autres, pour les gens normaux, normalement, vous avez besoin de bien vous habiller. On rappelle la règle pour la tenue vestimentaire hivernale, c'est la technique des 3 couches. C'est une technique qui marche à chaque fois, c'est-à-dire que vous avez une couche près du corps thermique, une couche un peu plus large thermique également, et une couche coupe-vent, protection voire polaire au-dessus pour vous protéger. Vous n'avez pas besoin de plus, vous n'avez pas besoin de moins. Le coupe-vent va dépendre s'il y a beaucoup de vent ou de la pluie, évidemment, sinon vous pouvez y aller qu'avec 2 couches. On n'oublie pas non plus la deuxième règle sur les tenues de sport en hiver. Il vaut mieux avoir trop et pouvoir se découvrir que ne pas être assez couvert et souffrir du froid et rentrer congelé. Voilà, donc choisissez bien votre tenue, protégez vos extrémités, vos mains, vos pieds, mais également votre bouche. Ça, c'est le deuxième conseil directement. Pensez à protéger votre bouche par le biais de la bouche. Si vous respirez par la bouche, vous allez protéger comme ça vos bronches. Et il vaut mieux évidemment respirer par le nez lors d'exercices physiques extérieurs en hiver. Comme ça, vous allez favoriser le réchauffement de l'air avant qu'il arrive dans vos poumons par la bouche. Sinon, vos bronches vont se refroidir et vous allez favoriser le refroidissement. Voilà, on n'oublie pas de bien s'équiper et donc de protéger sa bouche avec un petit cache-cou, un tour de cou. Également un bonnet à mettre, ça peut être une très bonne idée si vous êtes frileux de la tête. On n'oublie pas que les stats, c'est entre 15 et 20% de la chaleur qui part juste par la tête. Sachant que si vous avez des cheveux comme moi mouillés, le transfert thermique est beaucoup plus important et du coup vous perdez plus de chaleur. Bienheureux les chauves, voilà, petite dédicace pour vous, c'est sûrement un des seuls avantages à avoir le crâne dégarni. Ça c'est au niveau de l'équipement pour conserver la chaleur et bien évacuer l'humidité due à votre effort. Maintenant il va falloir aussi choisir l'équipement au niveau des pieds, des bonnes chaussettes. Personnellement, quand il neige ou qu'il pleut trop en hiver et qu'il fait très froid, j'utilise souvent les chaussettes étanches de chez Verjari. Elles sont très bien, encore une fois, zéro collab, zéro sponsor. C'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. Mais surtout, choisissez des bonnes chaussures. Vous avez des chaussures beaucoup plus étanches que d'autres. Vous avez des chaussures beaucoup plus hivernales, typées hiver que d'autres, beaucoup moins respirantes et ça surtout en vélo. Vous avez des vraies chaussures d'hiver ou moyen de mettre des surchaussures pour le vélo parce que évidemment je parle pour tous les sports d'hiver en essayant d'inclure le vélo et la course à pied dedans. Donc n'hésitez pas à protéger vos chaussures, à surprotéger vos chaussures, quitte à enlever au fur et à mesure de l'effort. Et évidemment on ne se couvre pas pareil si on part pour une séance PMA, une séance fractionnée en côte, ou si on part pour de l'EF. On se couvre plus pour l'EF que pour l'intensité. Ça, c'est une des règles que je respecte tout le temps. Plus l'intensité est courte et élevée, moins je me couvre en hiver parce que le corps va se réchauffer de lui-même. On va produire énormément de chaleur. Plus je suis en EF, plus c'est calme et plus c'est long. Plus je me couvre et plus je protège mon corps. Voilà la dernière règle d'un point de vue vestimentaire. Et donc, vous avez ce système de chaussures d'hiver ou d'été. Et vous avez également l'accroche qui va être très importante. Alors, en hiver, pour le vélo, vous avez les surchaussures. En hiver, pour le trail ou la course à pied, vous avez des chaussures avec une accroche un peu plus importante. Donc, pensez à regarder, si vous le pouvez, quelle chaussure dans votre armoire a le plus d'accroche
pour éviter la petite élongation d'hiver sur une plaque de verglas qui fait toujours chier et qui fait perdre 1 à 2 mois de rétablissement derrière. Voilà au niveau de l'équipement pour mes conseils. Au niveau de la pratique en elle-même, partez doucement, augmentez la phase d'échauffement, laissez-vous vraiment le temps à votre corps de monter en chaleur et d'être chaud. Il va lui falloir plus de temps forcément quand il fait moins 5 degrés dehors que quand il fait 32 degrés. Quand il fait 32 degrés, vous sortez, vous avez déjà chaud. Il n'y a pas besoin tant que ça d'échauffer. On n'oublie pas, pour l'échauffement, c'est les 3 groupes musculaires, cardio-respiratoire, musculaire et au niveau des articulations, évidemment. C'est les 3 principaux groupes à échauffer qui doivent être bien chauds et bien vascularisés avant de commencer votre effort s'il est intense. Sachant qu'en hiver, si la piste est gelée, on évite les efforts trop intenses, type les 30-30 ou les 200 mètres, parce que ça demande énormément d'énergie et d'impact dans le sol. Si jamais c'est un peu verglacé, vous prenez plus le risque d'une élongation à l'ischio ou au mollet que vraiment d'aller perfer. Voilà pour cette partie-là de l'entraînement. Évidemment, l'un des derniers conseils serait de bien boire. On a tendance à oublier de boire en hiver, la sensation de soif est beaucoup moins présente, mais si vous faites un effort physique, vous avez besoin de boire. On le rappelle, c'est environ 500-750 ml à l'heure d'eau qu'il faut pouvoir ingurgiter. Pensez à le faire même en hiver, même si vous n'avez pas soif et même si c'est moins agréable de boire de l'eau. Et pensez, vous avez des petits systèmes de chauffe-eau, entre guillemets, ça c'est surtout pour le vélo sur les bidons. Les bidons thermiques en été qui vous permettent de maintenir l'eau au frais, va vous permettre de maintenir l'eau tempérée en hiver. Si jamais vous avez besoin, sachant que ce que je fais sur les sorties d'1h30, 2 heures en vélo, je fais un petit peu chauffer l'eau avant, comme ça évidemment elle devient tiède après et ça permet d'avoir de l'eau un peu plus tempérée que de l'eau glacée qui n'est pas toujours agréable à boire. Ça c'est pour l'hydratation et on pense évidemment, pour revenir sur le fractionné, si vous faites du fractionné ou si vous faites des intervalles et que vous avez des temps morts ou des temps un peu plus calmes, on pense immédiatement à se couvrir. On peut se refroidir en 30 secondes, 45 secondes. Donc on laisse une veste au bord de la piste et on la remet à chaque fois ou on la laisse autour de la taille et on la remet à chaque fois sur les parties de récupération. Pareil, avant de rentrer chez vous, les 15-20 minutes de retour au calme, vous remettez la veste, vous remettez vos vestes thermiques pour être sûr de garder cette chaleur et d'éviter de vous refroidir. Quoi qu'il arrive, le but c'est de ne pas se refroidir, de garder au maximum sa chaleur. Et il vaut mieux trop garder sa chaleur et avoir trop chaud, mais pouvoir se découvrir que l'inverse et ne pas pouvoir se couvrir. Et le dernier point s'adressera à toutes les têtes brûlées qui trouvent que c'est une excellente idée d'aller courir quand ils ont chopé la grippe ou une maladie. On rappelle que la grippe est une maladie qui touche les voies respiratoires comme le Covid, donc on évite évidemment d'aller courir si nos voies respiratoires sont touchées. On attend la guérison et on reprend par de l'EF doucement pour être sûr que le moteur refonctionne bien. Mais voilà, vous l'aurez compris, c'est des choses assez basiques qu'il est bon de rappeler à l'entrée de l'hiver. Il n'y a pas de limitation d'heures, essayez de vous écouter, ne vous mettez pas en danger, surtout si vous allez en montagne. N'oubliez pas que la montagne gagnera toujours, elle s'en fout de vous. C'est à vous de faire attention et de vous adapter à la montagne et pas l'inverse si vous y allez. En cyclisme, les cols sont fermés, donc normalement vous ne prenez pas de risque. Il n'y a pas besoin de toute façon d'y aller, on attend l'été. Pensez à bien vous couvrir, à bien boire, pas de limite de durée. En tout cas à proprement parler, on essaye de bien s'échauffer, d'être sûr d'avoir le bon équipement si vous voulez absolument faire du fractionné et à bien vous couvrir sur les intervalles. Voilà tous les conseils à peu près résumés, j'espère que vous allez continuer à vous entraîner, à défoncer vos entraînements, à tout défoncer de manière générale, hein. Ça c'est, et notamment à défoncer la barre de bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Ça je compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 1000 et je vous garde une petite pépite au chaud là qu'on a tourné, ça y est, pour les 1000 abonnés. J'ai hâte, une petite vidéo un petit peu différente où on va se marrer un peu plus. Voilà. Un truc que j'ai envie de faire sur ma chaîne depuis un bout de temps. J'espère que tout va bien pour vous, que vous roulez sur vos objectifs. N'hésitez pas à partager en commentaire vos astuces contre le froid s'il y en a que j'ai pas évoqué. Comme ça, on pourra les partager évidemment sous la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Restez aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. Mais ça, je compte sur vous. Je sais que vous allez y arriver. On défonce pas trop la tartiflette, hein. On reste rigoureux à l'entraînement avant de l'être à l'apéro ou à la tartiflette, ça évidemment. Sinon, on n'avancera plus l'été prochain. Ciao, bye. Je vous souhaite une très belle semaine, journée ou peu importe où tu es.